Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se parle de 2021 parce que Dieu seul sait à quel point j'aime organiser les choses d'avance. S'il y a un sentiment de contrôle qui m'arrive, c'est lorsque je fais ça. Après, savoir si je vais réaliser tout ce que je veux faire, écouter tout ce que j'avais planifié, c'est à suivre. Mais bon, voici mes objectifs que j'ai déterminés pour l'année 2021. Avant de commencer, j'avais vu Signer Daphné qui faisait ça dans ses bullet journals, c'était de se donner un mot pour l'année qui s'en vient. En 2020, je crois que c'était modération que j'avais choisi parce que l'année 2019 avait été, ma foi, vraiment exagérée. C'est pas le mot que j'avais choisi au début de l'année 2019, mais c'est le mot qui m'a fait penser à mon année 2019. Ce qui est difficile avec l'année 2021, comparativement à l'année 2020, c'est qu'on savait pas dans quoi on s'en allait en 2020. On a découvert ça en mars, puis on vit avec ça depuis tout ce temps-là. 2021, on sait ce qu'on a vécu, mais on a encore beaucoup d'incertitudes pour la suite. Je sais que ce n'est pas fini. J'ai donc beaucoup de difficultés à me donner une ligne directrice pour 2021. Le seul conseil slash mot slash vision qui me vient en tête, c'est comme me centrer sur moi. Mais c'est pas en opposition à 2020 parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait ça en 2020. C'est juste que j'ai l'impression que je vais en avoir vraiment beaucoup besoin en 2021. Donc je vais y aller avec ça, se centrer sur soi, focus sur soi-même, qui est plus qu'un mot. Mais je vais y aller avec ça comme thématique de 2021. Oui, je me suis fait des plans pour 2021, mais j'ai essayé d'épurer le plus possible pour garder ça plus facile. Parce que plus que je m'en mets, plus que c'est difficile, puis tu sais, lorsque j'arrive pas à finir tout ce que je voulais faire ou lire tout ce que je voulais lire, malgré tout, ça me pèse un petit peu sur les épaules. Je suis ma propre ennemie. Mais une deuxième raison pourquoi j'ai épuré, c'est que j'aime beaucoup me laisser porter par l'imprévisibilité. S'il y a un nouveau challenge qui me tente full, ben je veux avoir assez de liberté pour pouvoir le faire. Donc je me suis donné quelques petites lignes directrices pour 2021, mais je pense que ça devrait être pas si mal et me donner assez de lousse pour mettre un petit peu de sparkling lorsque j'en aurai besoin. Je pense que ça se sépare en 5 petites catégories plus ou moins importantes qui ne se valent pas nécessairement en termes d'importance. La première catégorie que je veux inclure à mon année 2021, et j'avais fait le concept en 2020 avec l'auteur Michel Jean, j'aimerais lire toute l'œuvre de certaines autrices. Là, j'en ai sorti 3. Il y en a 2 qui sont plutôt réalisables, mais il y en a une qui a vraiment une liste assez exhaustive de livres publiés. Donc, je pense pas qu'elle serait réaliste, mais je pense que ça serait réaliste de ma part d'essayer d'en lire plus de cette autrice-là. Donc, la première, je pense pas que vous allez être surpris parce que je l'ai déjà mentionné, c'est Sandra Dussault. J'aimerais lire l'œuvre entière de Sandra Dussault. Ce qui veut dire que j'aurais à lire le programme La Cache 1 et 2, Direction Saint-Creux des Meumeux, Course Amour Ravioli, Justin 1 et 2, Daphné Enfin Libre. Donc je sais qu'il y a du jeunesse à l'intérieur de ça, ça se lit quand même plutôt rapidement aussi, mais ça serait mon objectif pour la première autrice qui serait Sandra Dussault. La deuxième autrice, je pense que ça se fait aussi très bien, c'est Sophie Bienvenue, encore là, pas tant de surprise. Elle aussi, il y a du jeunesse, je crois, là-dedans. Traverser l'autoroute, Ceci n'est pas de l'amour, La princesse qui voulait devenir générale, la série K. Moi, j'ai comme le premier petit épisode, mais il y en a comme 14, mais je pense qu'il y a un intégral que je pourrais trouver au lieu d'essayer de tous les avoir un à la suite de l'autre. C'est vraiment tout petit. Je vais essayer de trouver l'intégrale, je pense que ça serait plus efficace de lire, tu sais, une fin de semaine de K que de lire ça un à la fois. C'est très petit. Et je pense que le dernier, c'est Lucie le chien. La troisième autrice que j'aimerais découvrir à fond, c'est Marie-Renée Lavoie. Pour l'instant, je n'ai lu qu'un seul livre de cette autrice
qui était l'autopsie d'une femme plate. Autopsie d'une femme plate, le premier tome, parce que maintenant je pense qu'il y en a un deuxième qui a été publié, ça c'est certain, puis un troisième, si je me trompe pas, à la fin de 2020. J'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture, une protagoniste de 50 ans, si je me trompe pas, ça fait vraiment le changement de l'âge des protagonistes qu'on suit d'habitude, puis malgré l'écart d'âge entre moi et la protagoniste, j'avais vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai aussi acheté de Marie-Renée Lavoie, La Petite et le Vieux, mais là, c'est là l'enjeu, c'est qu'elle a une liste de livres assez importante. Les chars meurent aussi, Diane demande un recomptage, qui est le deuxième tome de Autopsie d'une femme plate, si je me trompe pas. Syndrome de la vis, Dernier Camelot, Chat moribond 1 et 2, Diane ressort sa masse, ça c'est le troisième tome d'Autopsie d'une femme plate. Il y a du jeunesse aussi, Zazie 1, 2, 3, puis J'irai danser, donc on a vraiment là beaucoup de livres autour de cette autrice-là. Je sais pas, je pense que c'est vraiment très ambitieux, compte tenu qu'il y a beaucoup de choses d'autres que je veux lire aussi, là. Je pense que c'est ambitieux, mais je vais me donner comme objectif d'essayer de prioriser ces trois autrices-là. Oui, découvrir plein d'autres autrices et auteurs, ça c'est intéressant, mais j'aimerais aussi lire plus de ces autrices-là parce que je me dis, pour dire que j'aime vraiment un auteur, je peux pas me baser juste sur une lecture, il faut que j'ai lu l'œuvre entière. Catégorie numéro 1, autrice à lire. Catégorie numéro 2, aucun achat. Là, je trouve ça drôle parce qu'à toutes les fois que j'en parle, les gens sont comme « Oh mon Dieu, t'es forte, t'es capable ». Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'acheter des livres. Je suis vraiment capable de les louer à la bibliothèque. C'est pas plus grave que ça. J'aime en fait mieux les acheter lorsque je les lus parce que je sais que je veux le posséder. Donc ça va. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que mon psychologique est en train de souffrir, que je suis pas capable de lire mes 150 livres dans ma bibliothèque non lus. C'est surtout ça. En ce moment, j'ai la balance de tout ce qui est dans ma bibliothèque et que je n'ai pas lu versus acheter des livres. Et donc, ça se fait rapidement. J'ai juste à pu acheter de livres et à me concentrer sur tout ce qui est dans ma bibliothèque. C'est viscéralement un besoin. J'en ai besoin pour ma santé mentale et psychologique de lire ce qui est ici. Je sais pas pourquoi, autant qu'il y a des gens qui peuvent acheter, moi ça passe plus. Donc je vais me faire un défi de aucun achat. Je pense que ça peut être ambitieux. Je m'étais dit que je pourrais peut-être me faire un laissez-passer avec genre un livre par mois. Mais en même temps, si je me donne un laissez-passer, il suffit d'une fois pour flancher. Donc, disons que je me donne l'objectif de 0, aucun achat, puis on verra comment ça va après ça. Troisième catégorie, vidéo spéciale. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, mais qui demande beaucoup de mon temps aussi, parce que une vidéo, un livre, ça prend beaucoup moins de temps à réaliser qu'une vidéo 5 livres. Compte tenu que je peux pas juste lire les 5 livres et filmer après, ça enlèverait sur moi beaucoup de mon émotion sur le coup, et ça c'est très important, parce que je trouve ça moins intéressant lorsque je l'ai lu, puis que ça fait 3 semaines. J'oublie des choses importantes, j'ai l'impression de pas donner ce que j'aimerais donner. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas que lorsque je fais des vidéos avec plusieurs livres, j'ai des différents outfits à chaque livre. Ce n'est pas parce que je me change entre temps, c'est parce que c'est définitivement des journées différentes. Il y a certains concepts que je fais année après année que j'aime beaucoup, le concept de lire un livre de chaque auteur invité du Salon du livre de l'Outaouais, qui est ma région. Cette fois-ci encore ne fera pas exception à la règle. Il y a déjà 4 auteurs invités qui sont sortis. Kim Thuy, Tania Langlais, Michel Vinet, Frédéric Dufort, mais il y en a 4 autres ou 5 qui vont sortir début janvier aussi, donc il faut du temps pour ça. Je veux continuer à faire aussi des vidéos, je lis vos suggestions et je lis les recommandations j'en ai fait une avec la booktubeuse, encore une page, et il y en a au moins une autre booktubeuse qui est prévue pour le début mars. J'aimerais idéalement en faire au moins 2 dans l'année 2021. Puis j'essaie de matcher avec l'anniversaire des booktubeuses, je trouve ça très cool, les booktubers. La 4e catégorie, c'est d'essayer de lire des livres avec des narrateurs différents. Narrateur différent est très large dans son ensemble.
c'est simplement un petit peu de sortir des chantiers battus. Je me rends compte que j'aime beaucoup ça, comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, la voleuse de livres, qu'on a la perspective de la mort. Je vous ai parlé aussi du livre Dans une coque à la noix, qu'on a la perspective d'un enfant qui est dans le ventre de sa mère puis qui entend tout ce qui se passe. Donc ça, c'est définitivement un livre qui est sur ma liste de 2021. Il y a aussi le livre Lovely War que j'ai entendu sur la chaîne de Haley in Brooklyn. Je me souviens plus pourquoi il était différent. J'aurais dû le marquer. C'est peut-être que ce soit de quelqu'un qui était décédé. J'ai entendu ça quelque part, puis depuis ce temps-là, je sais pas c'est de qui, de quel livre ou de quoi, mais ça m'obsède. Je vais un petit peu stretcher cette catégorie-là pour juste d'autres livres que j'aimerais beaucoup lire en 2021 qui n'ont pas rapport avec narrateurs différents. J'ai sorti 1984 de George Orwell, Aristote et Dante, Je suis une maudite sauvagesse, Jane Eyre, Alice au pays des merveilles et le concept organisé par Signé Daphné et la Bibliothèque jaune Chantal, lire Robin Hobb. Donc, je vais commencer ça. Ah, j'ai le premier tome quelque part, là, je l'ai. L'apprenti assassin. Et oui, je vais le lire en français. Pas de surprise là-dessus. Dernière catégorie, mais non la moindre. Encore une fois, là, vous allez vous découvrir que j'ai un petit peu épuré. Les 2 dernières années, j'ai fait le top 5 des meilleures moyennes selon Goodreads des livres de ma bibliothèque. Il y a 2 ans, j'avais fait les 5 pires moyennes selon Goodreads. Puis l'année dernière, j'avais fait 5 livres qui avaient aucune note selon Goodreads. Et là, 10, c'est pas que c'est impossible, mais c'est que vu que j'y mets dans une liste, il faut que j'y lise. Mon cerveau est fait comme ça. Donc, je me suis dit, ben, on va rester avec 5, puis on va rester avec les 5 meilleures notes selon Goodreads. Et donc, comme je vous le dis à chaque année, même s'il y a une moyenne de 5 puis il y a un vote, ben, lorsque j'ai regardé sur Goodreads, c'est ça qui est ça. Je fais pas de comparaison avec les livres qui ont des millions de votes versus des livres qui en ont pas beaucoup. C'est le hasard qui décide. Puis ça se peut même que ceux qui n'en ont pas beaucoup aujourd'hui, ça ait changé leur notation, mais lorsque j'ai regardé, c'était ça. Donc, le livre qui arrive en première position avec 5 étoiles et 5 votes, c'est L'improbable voyage d'Audrey Mercier de Sandra Verrilli. Donc, c'est un livre que je m'engage à lire pour l'année 2021. J'ai donc bien de la misère à dire cette année-là. Parce que c'est lui qui a la meilleure moyenne de tous les livres de ma bibliothèque sur Goodreads. Ben, de tous ceux que j'ai pas encore lus. En deuxième position, avec une moyenne de 4,58 et 50 votes, Étienne Boulay, qui est une biographie, le parcours d'un battant, écrit par Marc-André Chabot. En troisième position, avec une moyenne de 4,41 et 557 votes, Chuni de Naomi Fontaine. En quatrième position, avec une moyenne de 4,36 242 votes, Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud. Et en cinquième position, avec une moyenne de 4,33 et 6 votes, Demain il sera trop tard, mon fils, de Lucie Pagé, avec la collaboration de Camille Naidoo-Pagé et de Jay Naidoo. Donc ça, c'est les 5 livres qui ont la meilleure moyenne de ma bibliothèque sur Goodreads, de livres que je n'ai pas encore lus. Et je m'engage donc à lire ces 5 livres-là en 2021. Je ne sais pas si ça semble beaucoup ou si ça semble très peu, mais c'est ce que j'ai planifié pour le moment. En ce qui a trait à mes publications, je pense que je vais continuer ce que je fais actuellement, ce qui veut dire 2 vidéos de critique le lundi et le mercredi, et le samedi, une vidéo un petit peu plus différente. Aussi, c'est des critiques de livres, c'est plus qu'un livre, c'est un concept. J'aime beaucoup ça, puis avec la pandémie, on a tellement de temps de lire que j'ai quand même beaucoup d'avance dans mes vidéos. Bon. Qui est un mal pour un bien, on s'entend. S'il y a un concept ou quelque chose que vous aimeriez que je fasse, un défi, peu importe, que je n'ai pas parlé, une autrice, une lecture que je devrais vraiment découvrir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Il n'y a rien encore de cadré, de fixé, peu importe. Il y a toujours de la place pour la latitude, c'est la raison pourquoi j'ai mis pas tant d'objectifs pour 2021. Et si vous n'avez pas rien à me suggérer, c'est bien correct aussi. Dites-moi, vous, ça va être quoi votre mot pour 2021, votre ligne directrice? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne.
Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.